Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Dieke, votre frère en Christ. Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne du prophète Balaam, qui a été obligé de parler parce que la situation était critique. En effet, la situation était critique avec Balaam parce que Dieu se trouvait en face d'un prophète qui désobéissait. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Le message qui m'a été confié est en 7 points. Le troisième point, c'est les saletés de l'Église. L'autre chose que le Seigneur a nommé les saletés de l'Église concerne la jeunesse. Dieu me dit de dire à la jeunesse chrétienne qu'elle est attachée au péché. Elle est attachée au péché et elle ne sait même pas ce que lui, Dieu, il considère comme péché. La jeunesse a décidé de se créer elle-même ses propres normes, ses propres façons de faire, ses propres façons d'agir, sans égard pour ce que Dieu appelle le péché et ce qu'il appelle bon. La jeunesse a choisi elle-même ses propres choses qu'elle appelle péché, déviation, et des choses qui sont considérées comme abominables devant le Seigneur. La jeunesse chrétienne a décidé de garder cela parce que ça convient à sa vie, ça convient à son époque, ça convient à sa façon de faire, ça convient à ses habitudes. Mais chers jeunes, jeune frère, toi qui aujourd'hui es dans une organisation de jeunesse, dans une association de jeunesse, d'église, comme, je vais dire, para-église, supra-église, je me dis de te dire que même si en naissant, tu es venu trouver certaines choses dans l'église, tu es venu trouver certaines choses dans le monde, des façons de faire, des façons de dire, des façons de mener la vie chrétienne. Et parce que tu es venu découvrir ces choses, tu les as intégrées comme des normes, comme de bonnes choses. Le Seigneur dit, si lui, il considère ces choses comme le péché, comme une impureté, comme une saleté, quelle que soit la façon dont tu vas l'habiller, quelle que soit la théologie que tu feras autour de ça, quel que soit le raisonnement philosophique que tu feras autour de ça, lui, Dieu, il continuera d'appeler cela un péché. Et c'est à toi, jeune, de t'aligner sur les standards divins. Le Seigneur me dit de dire à la jeunesse qu'elle est désobéissante, qu'elle est insoumise, elle n'a aucun respect pour les aînés, pour les parents, et c'est une saleté. Le Seigneur me dit que la jeunesse s'est forgée elle-même ses propres modèles, s'étant forgée ses propres principes, elle s'est choisie elle-même des modèles, elle s'est choisie des leaders qui eux-mêmes n'ont ni modèle, ni ne sont des modèles selon la parole de Dieu. Et la jeunesse se suit elle-même au lieu de suivre les dévanciers. Pourtant, la parole de Dieu conseille aux plus jeunes de suivre l'exemple des plus grands et même d'avoir du respect pour les plus âgés, pour les anciens. Mais la jeunesse dans l'église est désobéissante. La jeunesse, elle se croit plus intelligente que les anciens. La jeunesse se croit plus nantie spirituellement que les anciens, plus enseignée, plus sage que les anciens. C'est une saleté, chers jeunes. La jeunesse chrétienne est influencée par la jeunesse du monde. Ce qui est l'inspiration, la source d'inspiration de la jeunesse chrétienne, c'est la jeunesse du monde. La jeunesse chrétienne s'habille comme la jeunesse du monde. La jeunesse chrétienne parle, joue comme la jeunesse du monde. La jeunesse chrétienne fonctionne comme la jeunesse païenne. Ce que la jeunesse païenne appelle bien, la jeunesse chrétienne l'appelle aussi bien. Ce que la jeunesse païenne appelle mauvais, la jeunesse chrétienne aussi l'appelle mauvais. De sorte que le païen et le chrétien se retrouvent ensemble en amphi et trichent
en symbiose. Ils sont dans toutes les arnaques, dans toutes les formes dans toutes les formes de déviation. Jésus dit, la jeunesse chrétienne se plaint de ne pas avoir de modèle. Pourtant, lui, Jésus, il est le modèle parfait par excellence. Jésus est le modèle par excellence. Jésus a été jeune. La Bible parle de Jésus, de sa vie. Depuis qu'il est conscient, on explique très clairement comment est-ce qu'il était poli envers ses parents, comment il grandissait en stature. Il n'était pas rebelle vis-à-vis de son Dieu comme vis-à-vis de ses parents. La jeunesse chrétienne est rebelle, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de leurs parents et comme vis-à-vis des aînés dans l'Église. Par le Seigneur Jésus, est-ce que tu réalises que la plupart des personnages de la Bible sont des jeunes? Je peux te citer Isaac, qui a commencé jeune dans la parole de Dieu. Je peux te citer Jacob, Daniel, Esther, même Marie, la mère de Jésus. Je peux te citer Jérémie, qui n'avait pas 20 ans au moment où il était prophète en Israël. Puisses-tu prendre exemple sur ces personnages bibliques qui ont marché selon la volonté de Dieu? Puisses-tu prendre exemple sur Daniel, qui était un jeune comme toi, mais qui était intelligent et qui mettait un point d'honneur à être juste devant Dieu. Il ne trichait pas la jeunesse païenne, quand bien même il vivait dans un pays païen. La situation du prophète Daniel est la même que ta situation aujourd'hui. Tu penses te retrouver dans une église qui ne connaît pas le Seigneur, avec des aînés qui ne sont pas très attachés à Dieu. Tu trouves tout le monde mauvais autour de toi. Tout le monde aussi était mauvais autour de Daniel, mais Daniel est resté intègre. Daniel était dans un pays totalement paganisé, mais il est resté attaché à Dieu. Il est resté attaché à Dieu. Même quand on a mis sa vie en jeu, Daniel est resté attaché à Dieu. Est-ce que c'est le cas pour toi? Cher jeune, le Seigneur veut que tu te reprennes. Le Seigneur Jésus, qui est ton créateur, et que tu dis servir, que tu dis vouloir donner toute ta vie, veut que tu revoies tes voies. Car tes voies ne sont pas bonnes, jeunesse chrétienne. Tes voies ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Revois tes voies. Le prophète Jérémie a marché dans les voies du Seigneur, quand bien même il était jeune comme toi, quand bien même c'était un teenager comme toi. Le Seigneur Jésus lui-même, il a marché selon son Père. Daniel, au milieu des Babyloniens païens, est resté attaché à Dieu. Joseph, au milieu des païens, est resté attaché à Dieu. Il a fui l'impudicité. Quand tu lis l'histoire de Joseph, quand tu arrives à l'étape de la tentation dont il a été l'objet par la femme de Potiphar, étant à sa place, tu aurais réagi comment? Tu aurais réagi comment, cher jeune? Aujourd'hui, tu es envahi par le sexe. Tu es envahi de la tête aux pieds par le sexe. Et tout ce que les réseaux sociaux te donnent, Instagram, Facebook, WhatsApp, tu consommes. Même les publicités à caractère sexuel, tu en consommes. La pornographie, tu es dedans. Je ne parle pas de tes amis païens, je parle de toi, jeune chrétien. Et tu mènes une double vie, une vie envoûtée par le sexe à l'intérieur. Mais à l'extérieur, tu te donnes l'impression d'être rempli du Saint-Esprit. Tu te donnes la carrure de quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Mais jeune chrétien, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Laisse-toi raconter l'histoire des premiers jeunes, des premiers chrétiens jeunes. Laisse-toi raconter l'histoire de tes aînés d'il y a 40 ans, d'il y a 30 ans. Laisse-toi raconter leur histoire. Quand ils étaient jeunes comme toi, c'était des personnes remplies du Saint-Esprit. Il n'était pas possible d'avoir péché
à l'extérieur et d'entrer dans une organisation de jeunesse, dans une réunion de jeunesse, sans que l'Esprit de Dieu ne se manifeste au milieu de cette jeunesse fougueuse et remplie du Saint-Esprit pour dire, toi, tu as commis l'adultère, toi, tu as commis l'impudicité, toi, voici la vie que tu mènes. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, dans les organisations de jeunesse, dans les églises, on peut pécher comme on veut. Les filles se font des enfants à tour de bras, sans mariage ni rien. Ceux qui sont censés être les encadreurs sont pires. Aujourd'hui, tous les jeunes au milieu dans leur organisation de jeunesse ou à l'extérieur ont des vies sexuelles désordonnées, des vies sexuelles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous draguez des païennes, vous draguez des chrétiennes devant des païens et vous voulez donner quel conseil aux chrétiens? Vous voulez donner quel conseil même aux païens? Votre vie n'honore pas le Seigneur et le Seigneur veut que vous changez. La Bible dit que les enfants sont comme des plants de palmiers autour d'une table. La jeunesse, dans le monde comme dans l'église, est une force. Mais dans l'église d'aujourd'hui, la jeunesse a perdu sa force. Dans l'église d'aujourd'hui, la jeunesse chrétienne a perdu sa naïveté. La jeunesse chrétienne n'a plus de fougue spirituelle. La jeunesse chrétienne est dévouée pour tout ce qui est païen, pour tout ce qui a un semblant de spirituel, mais pas un réel attachement profond et sincère au Seigneur. Cher jeune, le Seigneur te demande de te reprendre. La vie que tu mènes n'est pas conforme à la parole de Dieu. La vie que tu mènes qui a une trop grande proximité avec le péché, qui est trop proche de la vie du monde, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut revoir ta vie, bien-aimé jeune. Il faut revoir ta vie. Le sexe ne saurait s'accommoder avec la vie chrétienne. Le sexe désordonné hors du mariage ne saurait s'accommoder avec la vie chrétienne. Il faut revoir ta vie. Il faut revoir ta vie. Regarde les modèles dans la parole de Dieu. Lis le livre des Proverbes et revois ta vie. Le Seigneur dit de revoir ta vie. Le message que je t'apporte de la part du Seigneur, c'est que tu revois ta vie et que la vie du monde ne sera jamais conforme à Dieu. La vie d'un païen ne sera jamais conforme à Dieu. La vie chrétienne qui consiste à être un homme bon n'est pas conforme à Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu te lèves et que tu portes ta croix. Il ne s'agit pas pour toi de mener une vie paisible, de mener une vie dans laquelle tu ne fais de mal à personne. Non, le Seigneur attend de toi que tu sois un jeune engagé. Engagé pourquoi? Engagé pour la propagation de l'évangile. C'est toi, jeune, qui dois porter le réveil de demain, le réveil qui est sur le point de naître. C'est à vous, jeunes chrétiens, de porter ce réveil qui arrive. Le Seigneur veut choisir au milieu de vous plusieurs jeunes chrétiens. Le Seigneur veut choisir au milieu de vous plusieurs qui se sanctifient. Je reviendrai sur le thème de la sanctification dans une autre vidéo. Mais le Seigneur a besoin de vous, mais pas dans l'état dans lequel vous êtes. Vous avez perdu votre jeunesse. Vous avez perdu votre naïveté. Vous l'avez noyé dans le sexe. Vous l'avez noyé dans l'alcool. Vous l'avez noyé dans toutes sortes d'impuretés, d'impudicité et de mondanité. Vous accommodez aux choses mondaines, aux habillements mondains. Regardez comment vous vous habillez aujourd'hui. Regardez comment vous vous tenez aujourd'hui. Certains parmi vous disent que l'habit ne fait pas le moine. Mais permettez-moi de vous dire ceci. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il n'y a pas que quand il s'agit de parler que les choses viennent de l'abondance du cœur. Mais quand il s'agit de s'habiller, quand il s'agit de raisonner, tout ce qu'on fait vient de l'abondance du cœur. Personne ne s'habille comme il n'aime pas. On s'habille tous comme on aime. Et quand on vous voit alors à l'extérieur, on peut deviner exactement ce qu'il y a
à l'intérieur. Si vous êtes habillé comme un DJ, laissez-moi vous dire que votre cœur est rempli de ce que j'appelle le DJisme, c'est-à-dire la façon de parler, la façon d'être impoli, la façon d'être sans mesure. Mes chers jeunes, écoute ce message qui vient de la part de Dieu pour toi et change de vie. Lis Daniel, regarde comment il s'est sacrifié pour garder sa pureté, pour garder sa sanctification.